On vous dit petit souris, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon update cinéma. Donc ça va être vraiment tous les films au sens de film, genre pas dessin animé comme dans la première partie. Oh my gosh! Je voudrais commencer par Flashback, qui est une exclusivité Amazon Prime Vidéo et qui est une création française. D'ailleurs, dedans, il y a Émilie Elter, qui est une youtubeuse que j'aime beaucoup, qui joue Jeanne d'Arc, et il y a également Gad Elmaleh qui joue Robespierre. Et ces noms t'évoquent vraiment quelque chose puisque c'est de l'histoire, et je trouvais le plot très intéressant. En résumé, ça va être une jeune femme qui est avocate et qui est incarnée par l'actrice somptueuse qui a joué dans Madame Bovary. Et donc c'est une avocate qui va être amenée à plaider contre une jeune femme qui s'est faite violer. Et donc elle va défendre le violeur en disant que les dessous qu'elle portait cette nuit-là était un message qui disait qu'elle avait envie en fait d'être avec ce partenaire-là et que donc elle ne s'était pas fait violer. Et donc pour la punir, à un moment donné, elle rentre en Uber et elle tombe sur quelqu'un qui est spécial puisqu'il va la renvoyer à travers les âges et à chaque époque où la femme n'avait absolument aucun droit. La préhistoire, la révolution, peu importe. Et donc à chaque fois, elle va rencontrer des noms, des grands noms du féminisme et se rendre compte que en fait, ben voilà quoi, elle est très bien à son époque et qu'elle ne devrait pas agir comme elle a fait au tout début du film. Et on va suivre tout simplement ses tribulations et comment elle va changer. Et j'ai adoré la fin du film avec la citation de Simone qu'elle a un petit peu mis à sa sauce à elle. Et aussi au fait que plus on la voit évoluer par rapport à la condition de la femme, plus son histoire aussi personnelle en parallèle par rapport à son père, etc. a été détaillée, etc. On a appris plein de choses. Et à la fin, on voit vraiment quelque chose du tout au tout, du moins sur les questions de la femme. Et c'est vraiment un film que j'ai adoré. Je m'attendais à pas grand chose et j'ai surkiffé, j'ai ri, j'ai pleuré. Les acteurs, notamment l'actrice de l'avocate de Charlie sont sensationnels, j'ai adoré, franchement il fait vraiment partie de mes films préférés aujourd'hui parce que genre, il y avait tout ce que je voulais, il y avait du féminisme, il y avait de l'histoire, il y avait de bons acteurs, il y avait du rire, il y avait de la tristesse, il y avait de la réflexion et c'était dit de manière assez drôle aussi des fois. Girls Power, pour faire un petit clin d'œil à Charlie, qui pensait au départ que les femmes, on s'en battait les steaks de la condition de la femme, puis après qui pensaient que les femmes étaient mieux sans leurs hommes, et après qui ont compris que l'égalité, il y avait que ça de vrai. Voilà. Ensuite, il y a eu House of Gucci. Littéralement, je pense kiffer parce que j'adore l'histoire de Gucci, j'adore Lady Gaga et il paraît qu'elle est sensationnelle dans le rôle de la nana, la Patrizia, je sais pas quoi, Gucci. En fait, j'ai pas aimé le film, genre vraiment, je suis choquée de moi-même, je pensais surkiffer, sachant tous les points que je viens de vous citer, et je n'ai pas aimé. Ça parle tout simplement de Patrizia, qui est incarnée par Lady Gaga, qui va harponner en fait le fils de la famille Gucci, qui est donc les bons créateurs de mode de luxe, etc. Se marie avec lui, mais après elle va commanditer son meurtre parce que le monsieur l'a trahi avec une femme alors que le monsieur n'avait aucune personnalité et au final il est devenu beaucoup plus cupide qu'elle et il va la trahir alors que c'est grâce à elle, entre guillemets, qu'il a pu servir ses intérêts, faire attention à sa fortune, etc. Alors qu'au début il voulait pas. Et après, par contre, il devient pire qu'elle. Et elle fait que se venger parce que c'est une femme blessée. Moi, je l'ai vu en français. Je l'ai revu après en anglais parce que effectivement, Lady Gaga a un très bel accent italien en anglais. Voilà, il paraît même elle était tellement dans son personnage que quand elle rentrait chez elle, elle continuait à parler en roulant les R comme Patrizia. Mais je n'ai pas réussi à ressentir quoi que ce soit pour ce film. Bon, la fin est prévisible, on le sait, étant donné que tout le monde connaît l'histoire de elle a assassiné son mec, son mari, elle a pris 20 ans de prison, elle en a fait 18, mais après elle a toujours une rente de son mari, donc c'est pas du tout un spoil, mais j'ai trouvé le film lent, chiant, et il y avait plein de scènes de sexe détaillées qui ne servaient à rien du tout et j'ai pas aimé. Genre A Star is Born, j'ai surkiffé, mais House of Gucci, je pensais préféré et au final je n'ai pas aimé. Ensuite il y a Shang-Chi qui est un film du MCU, donc c'est du Marvel Cinematic Universe. C'est vraiment un des films les plus chelous que Marvel ait pu produire. J'ai adoré, mais alors est-ce que c'est aussi bien qu'un Captain America, qu'un Black Widow, qu'un Avengers? Non, peut-être pas.
mais c'était vraiment un très bon film que j'ai adoré parce qu'en plus ça va mêler un peu de fantaisie et un petit peu d'Asie. C'est un héros qui est serveur et qui un jour va devoir refaire face à son passé, qui est qu'en fait il est le gardien de tel anneau, le fils d'une gardienne et d'un méchant, mais il est tombé amoureux de son père, de sa mère, donc du coup il s'était un peu calmé, mais sa mère est morte et il est redevenu méchant. Il y a une légende des 10 anneaux, je ne sais plus trop quoi, ça m'a un peu fait penser à Iron Man hein, et à Thanos, mais bref. Et donc du coup il va devoir retourner en Chine où il y a sa sœur qu'il n'a pas revue parce qu'il l'a abandonnée quand il avait 14 ans. Et il va avec sa meilleure amie de toujours. Et voilà, bref, il va y avoir des aventures, il va y avoir des complots. Parce que le père essaie toujours de rentrer dans le village de la mère. Enfin bref, laisse tomber. Alors le point positif de ce film, c'est surtout les scènes de combat qui sont vraiment très très beaux. Les scènes aussi de panorama quand ils sont dans le village, quand ils sont en Asie, c'est vraiment super beau. J'adorais la caméra qui se positionnait derrière les personnages, sous les personnages, façon jeu vidéo, etc. C'était vraiment super bien, surtout la scène de la baston avec les échafaudages dans la sorte de boîte de combat de sa sœur. Franchement, c'était vraiment super bien. Par contre, je pense qu'ils ont sorti le film au mauvais moment, c'est-à-dire que maintenant, quand on a vu tous les trucs du MCU et tout, on en attend beaucoup. S'ils avaient sorti ce film-là il y a 5, 6, 7 ans, je pense qu'il aurait eu un meilleur accueil que là. J'ai vu par exemple que l'époque qu'ils ont sorti ont complètement bidé parce que les gens n'ont pas forcément kiffé son Shang-Chi. Après, je sais qu'il y aura une suite, donc peut-être qu'ils vont aimer, je ne sais pas. Si dit le personnage après, c'est pas quelqu'un qui a pas confiance en lui et puis qui devient super cheaté comme c'était le cas de Captain America, c'est quelqu'un qui a conscience de ses capacités, qui est sûr de lui en permanence et tout, et qui essaie de faire la part des choses. Donc c'était plutôt bien de suivre un héros qui avait déjà du charisme de base. Après, du coup, il évolue pas vraiment pendant le film, ça va plutôt être sa meilleure amie qui est à côté de lui, sa soeur qui est à côté de lui, qui vont lui apporter quelque chose, mais lui, en soi, il n'évolue pas vraiment. Et aussi, c'est un film où il y avait beaucoup d'humour, genre il y avait des séquences et tout de combats, de trucs sérieux, il s'interrompt pour faire des petites blagues façon Marvel comme on les connaît, et hop, après ça repart, ça c'était super sympa. Ensuite, j'ai entamé un rewatch notamment de Hannibal Lecter, de Saw, de Chucky et de Halloween, donc ça je ferai des vidéos dédiées parce que c'est vraiment des univers que j'affectionne tout particulièrement. J'ai revu Shaun of the Dead, donc c'est tout simplement un chômeur qui va se retrouver en pleine invasion zombie. En fait, ça va être beaucoup plus drôle qu'autre chose parce qu'il doit essayer de rejoindre un bar pour être en sécurité et en même temps de reconquérir sa copine. Enfin, c'est super super drôle parce qu'il est entouré de bouffons. Hormis sa copine, c'est tous des bouffons et c'est vraiment super super drôle et j'ai vraiment adoré. Je l'ai vu 10 000 fois depuis que je suis petite, c'est mon copain qui me l'avait montré et je suis très fan et j'en serai toujours très fan. Ensuite, j'ai vu Nobody Sleeps in the Woods 1 et 2. En gros résumé, le film 1, c'est des gens qui sont addicts au téléphone, à l'ordinateur, qui vont dans un camp de vacances en désintox et à un moment donné, ils vont faire une randonnée, je sais plus où, et pour je ne sais quelle raison, ils vont rentrer dans une maison, sauf qu'ils vont jamais en ressortir tout simplement parce qu'il y a deux frères attaqués, enfin contaminés par une météorite et qui sont devenus des créatures et donc du coup ils vont se faire poursuivre, torturer, manger, etc. par ces deux frères-là et ça va être complètement gore, complètement dégueulasse et franchement le film était super bien. En tout cas le premier opus parce que le deuxième opus, je vais essayer de pas trop spoiler, mais ça se passe après du coup l'histoire du 1, donc après que ces étudiants-là soient allés, enfin ces gens du camp soient allés dans cette maison-là et ça se passe notamment du point de vue de deux policiers. Et j'ai trouvé ce film d'une merde intense. Vraiment, c'était nul. Je lui mets même pas 1 sur 10. Ah si, je mets quand même 1 parce que je pense que le protagoniste principal, il a vraiment donné son âme pour faire ce film-là, mais ça n'a pas marché. Mais c'était vraiment nul. C'était vraiment éclaté au sol. Je ne l'ai même pas terminé. Genre, j'ai pas compris. Les musiques étaient super malaisantes. Enfin bref, c'était vraiment trop nul. Ensuite, il y avait American Assassin. Donc c'est tout simplement un jeune homme qui, un jour sur une plage où il était avec sa fiancée, venait de lui faire sa demande, va voir sa fiancée se faire tuer lors d'une attaque terroriste. Sauf que lui, miraculeusement, il est toujours en vie. Et donc il va vouloir se venger et pour cela il va rejoindre un réseau d'espionnage américain. Et donc du coup, ils vont l'envoyer carrément dans les pays où ils font, où il y a les terroristes, etc. Il va essayer de démanteler en fait le terroriste pour pouvoir le tuer. C'est vraiment super simple, mais dans le climat actuel des choses, je trouvais ça assez courageux de faire un film qui traitait genre de terrorisme, tout en ayant évidemment cette fameuse dose américaine de patriotisme, on est d'accord. C'était pas forcément original, mais il y avait quand même beaucoup de rebondissements. Et puis, s'il vous plaît, Dylan O'Brien, je trouve qu'il a su se démarquer de son rôle de Thomas du Labyrinthe. Genre tous les films qu'il fait maintenant, à chaque fois il rajoute des cordes à son arc. Il joue vraiment super super bien. Il y avait de la bagarre, il y avait des rebondissements, il y avait des retournements de situation. Alors certains étaient très prévisibles, en même temps moi je prévois beaucoup de trucs quand même, mais c'était quand même très agréable à regarder. Ensuite il y avait Below Her Mouth, c'est tout simplement un Yuri
Au début, on me l'avait conseillé, je l'ai regardé sans trop savoir à quoi m'attendre et après j'ai compris parce qu'il y a des scènes de sexe très détaillées, vraiment on voit tout, on entend tout, enfin bref, très détaillé, je pense, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Mais en résumé, c'est tout simplement une nana qui travaille dans la mode qui est assez pleine aux as, enfin c'est son fiancé qui est pleine aux as, et donc elle va s'installer avec lui dans une jolie petite maison, sauf qu'elle est en travaux, enfin autour il y a une entreprise qui fait des rénovations, et dans cette entreprise qui fait des rénovations, la directrice, celle qui gère l'entreprise, c'est une femme et c'est un peu une bunch. Une bunch, c'est genre une femme un peu mec et on comprend tout de suite qu'elle est lesbienne en fait. Et elle va de fil en aiguille, je sais plus trop comment, être amenée à la côtoyer et en fait on va se rendre compte qu'elles ont eu les deux un super gros coup de foudre l'une pour l'autre, sauf que du coup ça va pas se passer comme prévu parce que justement celle qui est un peu homme, elle n'aime pas les relations sérieuses, elle a un problème avec ça depuis qu'elle est toute jeune, elle n'aime pas se confier mais elle se rend compte vraiment que ça va pas être un coup d'un soir et qu'elle s'est vraiment attachée à elle. Et l'autre, par contre, elle est fiancée à un gars et il y a un antécédent dans sa vie personnelle qui fait que sa mère lui avait dit que non, elle devait trouver un mari, nanana. Enfin bref, et donc c'est vraiment une jolie histoire, même si l'intérêt est très faible. Mais moi j'ai bien aimé, j'ai passé un très bon moment. Ensuite j'ai vu After, film numéro 3. Donc moi je suis une très grande fan de la licence, j'ai tous les bouquins, enfin les derniers tomes ils sont en train d'arriver, mais bref on peut partir du principe que j'ai tous les bouquins. Donc là, dans ce volume 3, c'était ça qui quitte donc son université pour aller dans une autre ville parce qu'elle a une opportunité de rêve au niveau de son travail et elle va reprendre également ses études en parallèle. Sauf que du coup, Hardy ne veut pas aller avec elle parce qu'il doit déjà terminer ses études dans la ville où ils étaient de base et ensuite il voulait habiter avec elle à Londres. Sauf que elle ne veut pas forcément, elle a ses rêves, ses trucs, etc. Et c'est vrai que tu peux pas demander à quelqu'un de s'empêcher de réaliser ses projets, ses rêves pour faire plaisir à une autre personne. C'est pas très sympathique. Et donc du coup ça va créer des tensions pendant les 3 quarts du film. Et à la fin du film, on a une révélation choquante dont tout le monde se doute au premier film déjà, mais le fait de l'avoir mis à ce moment-là dans le film, c'est vraiment super sympa et vous allez rire, mais j'ai kiffé ce film. Les gens ils ont dit qu'ils l'avaient pas aimé, mais moi je l'aime trop ce film et j'ai adoré Vance, celui qui dirige la boîte. Ils l'ont changé, ils ont mis Bill dans True Blood. J'étais trop en train de rigoler, genre j'ai fait des posts à fond sur ça. Et ils ont également changé la copine de Vance, du coup. C'était celle qui jouait dans Vampire Diaries, Caroline, mais ils l'ont changée par une autre actrice. De toute façon, moi, le Hardy Nixtessa, ça reste un de mes coups préférés. Moi, je vous l'ai dit, comme eux, je suis fan des Hauts de Hurlevent plutôt que Orgueil et Préjugés. Et donc, du coup, j'adore ce couple un peu toxique. Ils étaient à peine moins toxiques dans ce film par rapport aux deux autres films. Mon film préféré restera le 2, parce que le deuxième film était extrêmement toxique, on est d'accord. J'adorais leur relation en mode de je t'aime pas, moi non plus. Mais quand tu pars, tu n'es tellement pas bien que je reviens. Alors moi j'adore les trucs comme ça, toxiques en mode de chelou, dans la fiction bien entendu, hein. Pas dans la vraie vie. Mais j'ai adoré ce film numéro 3 et les scènes de cul étaient géniales. Celle du jacuzzi, j'ai adoré. Par contre, Tessa, plus elle avance, plus elle devient un peu genre beaucoup plus féminine qu'avant et aussi beaucoup plus affirmée qu'avant. Mais par contre, des fois, je trouve que limite c'est elle qui traite mal Hardin. Mais en même temps, c'est un peu normal parce que Hardin, des fois, il est dans l'abus. Mais j'ai remarqué que j'ai l'impression que c'était ça qui devient de plus en plus, pas méchante, mais tu vois ce que je veux dire. Alors que Hardin, il s'adoucit de plus en plus et guérit. Et on voit que finalement, sur Bad Boy, c'est pas forcément lui le plus méchant. Mais pas méchant dans le sens méchant, j'arrive pas trop à m'expliquer. Ah oui, ensuite j'ai rewatché aussi les Conjuring et j'ai vu le nouveau Conjuring, ça pareil, j'en parlerai. J'ai super bien aimé comparé à plein de gens qui n'ont pas aimé. Après, c'est certainement pas le meilleur de la franchise, mais je le trouvais plutôt sympathique parce que moi j'adore suivre l'histoire des Warren, même si j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de continuité et que c'était genre comme une adaptation de nouvelle. Ensuite, il y a un film qui s'appelle Démonique, qui est donc en fait une jeune femme qui a des problèmes avec sa mère, mais on va la rappeler en lui disant que sa mère a besoin d'elle, mais qu'elle est dans le coma parce qu'il y a une nouvelle technologie qui permet un peu comme dans Sword Art Online de mettre un casque virtuel et d'aller dans le subconscient de quelqu'un pour discuter avec lui sous forme de Sims. Et donc ça reste sa mère, donc elle va essayer d'aller l'aider. Sauf que quand elle y rentre, elle découvre qu'il y a des choses bizarres qui se passent, qu'il y a une histoire de meurtre et qui serait peut-être liée à pourquoi sa mère s'était faite interner avant. Une demi-heure, j'ai drop. C'était vraiment très nul. Voilà, très nul et les acteurs jouaient trop mal. Ensuite, j'ai regardé Old, donc c'est tout simplement 2, 3, 4, enfin plusieurs familles qui vont aller sur une plage secrète pendant leurs vacances qu'on leur a conseillé et qui vont se rendre compte qu'il s'y passe des choses étranges parce qu'ils vont vieillir de manière extrême. Et donc en gros, il y en a, ils vont passer du CM2 à la faculté, d'autres vont passer de petite fille à de maternelle à future mère de famille, enfin bref, et certains meurent de vieillesse ou alors de cancer avant l'âge. Et donc en fait c'est un film d'horreur
qui m'a vraiment laissé de marbre. Il était pas ouf, je trouve, comme pour Glass, qui est la suite de Split. Autant Split, j'avais adoré. Je parle de Glass et Split parce que c'est le même réalisateur, hein. Autant Split, j'avais adoré. Autant Glass, j'ai pas trop aimé. Autant Old, je vous avoue, je l'ai droppé au bout de 40 minutes, 1 heure, quelque chose comme ça. Il restait pas grand chose avant la fin parce que ça m'a vraiment saoulé. Alors visuellement, il n'y a rien à redire. Enfin, c'est un film assez sobre, assez calme, assez traumatisant, qui est axé extrêmement sur la psychologie. Donc de base, ça aurait dû me plaire. Mais je sais pas trop si ça venait du jeu des acteurs ou de la lenteur. Mais j'ai vraiment pas été touchée, vraiment pas du tout. Parce que c'est un paradoxe, hein. Ils vieillissent super vite. Par contre, le film était extrêmement lent, je trouvais. Et le fait qu'on se mette à leur place, à la place des personnages, qu'on réfléchisse à ce que nous on aurait fait, qui était quand même pas mal dans ce film-là. Et en plus de ça, chaque personne qui est présente sur la plage, si on ne compte pas les enfants, a un métier qui est utile par rapport au scénario. Genre, t'as un médecin, t'as une infirmière, t'as une autre meuf qui fait ci, ça, et ça va être trop utile par rapport à ce qui leur arrive. Par contre, au niveau de mise en scène, il n'y a rien à redire. Et du coup, c'est sûr que c'est un point positif du film, même si moi j'ai pas aimé. Mais dans l'ensemble, j'ai pas aimé parce que je pense qu'en fait, moi je m'attendais vraiment à un film d'horreur. Et c'était plus un film grand public. Donc le grand public va aimer, mais ceux qui sont vraiment très fans d'horreur, je pense qu'ils vont pas forcément aimer. Ensuite, j'ai vu Easy Girl, donc, qui est avec Emma Stone. Donc c'est une lycéenne qui est accusée, hein, c'est une fausse rumeur qui a été répandue d'avoir perdu sa virginité alors que c'est pas vrai du tout. Et donc du coup, elle va se servir de la rumeur pour devenir populaire et donc se faire passer pour une bad bitch. Et genre, elle va faire un business sur ça, genre elle va dire aux gars de MeToo en disant qu'ils ont fait des trucs et tout, alors que c'est pas vrai. Et en échange, elle va recevoir de l'argent et elle va divulguer ces fausses rumeurs-là. Parce qu'en fait, ça va pas se passer comme prévu parce qu'au final, entre mensonge et réalité, on s'y perd et ça crée beaucoup de problèmes. Et honnêtement, moi j'ai adoré ce film parce que c'est une comédie mais pas comme les autres. C'est vraiment le genre de film qui va redonner espoir envers les comédies pour ados. Et en plus, il y a beaucoup de références à des œuvres littéraires comme le A d'adultère par exemple. C'est un tatouage de Hardin aussi. Et j'ai adoré voir Emma Stone jouer avec Penn Badley d'Anne Humphrey dans Gossip Girl et qui joue également Joe Goldberg dans You, qui est un acteur que j'aime beaucoup et qui s'est surpassé dans ce rôle. Ensuite, j'ai encore vu un film avec Emma Stone qui est Stupid Crazy Love, qui est devenu un de mes films favoris et pourtant je ne suis pas spécialement fan de comédie romantique et quand je l'ai vu j'ai adoré, je m'attendais à rien et je suis tombée sur un gros coup de cœur, un petit peu comme pour Flashback. En résumé, c'est un couple d'un homme et d'une femme qui arrivent à la quarantaine, qui ont une bonne situation, une belle maison, de beaux enfants, tout va bien. Il s'est marié en plus avec son premier amour, qui est sa petite amie du lycée, sauf qu'en fait, il va apprendre que sa femme l'a trompé et il va donc demander le divorce et sa vie parfaite va s'effondrer totalement. Comme il est célibataire alors qu'il l'a plus été depuis le lycée, enfin ça fait super longtemps, il va être un petit peu à la ramasse, mais dans un bar, il va tomber sur un jeune homme qui lui par contre a 10 milliards de conquêtes depuis des années. Donc c'est vraiment un chaud lapin, un chasseur invétéré et qui va le prendre un peu sous son aile malgré qu'il soit beaucoup plus jeune et va lui apprendre des tips et tout pour apprendre à se remettre à niveau tout en tant qu'homme, ce qui va d'ailleurs attirer le regard de sa femme qui voulait divorcer, mais bon bref, il va y avoir des dramas. Sauf qu'en fait, d'un autre côté, on voit aussi l'histoire d'une jeune femme qui est avocate, qui est fiancée avec un gars chiant, ennuyant et qui est déjà avocat, et qui va se rompre avec lui parce qu'en fait il va faire une annonce qui ne convenait pas à ce qu'elle voulait. Je crois qu'elle voulait qu'il la demande clairement en mariage pour qu'il se marie dans l'année et lui voulait pas et à la place il lui a demandé de devenir sa secrétaire ou je sais pas quoi dans son cabinet, enfin bref, donc ça l'a saoulée, elle s'est barrée, elle va dans un bar et elle va tomber sur justement ce fameux chasseur sur lequel l'homme de 40 ans est tombé juste avant et il va lui faire du rentre-dedans très clairement. Au début elle va dire non et après elle va céder, sauf qu'une belle histoire d'amour va se nouer entre deux et vous allez voir que vers moitié fin du film il va y avoir une révélation en fait sur tous les protagonistes qui ont un lien entre eux en fait et c'était vraiment, alors honnêtement la vérité je m'y attendais pas du tout. Et quand je l'ai appris, ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, franchement, ils sont trop intelligents. J'aurais jamais pensé à faire ça. Et il y avait Ryan Gosling qui jouait justement le chasseur. Et il était vraiment très, très doué dans son rôle. De toute façon, lui et Emma Stone, après La La Land, on peut plus vraiment douter d'eux. Ensuite, j'ai vu un film très très oubliable, la preuve, je ne me rappelle plus de son nom, sur les robots qui peuvent servir de partenaires sexuels. Je crois que ça se passe dans les années 2040 ou 2050. En résumé, on peut utiliser les robots pour tout et n'importe quoi. Et il y a une femme qui comprend pas que son mari, qui n'est plus satisfait avec elle, etc., veut avoir une femme en robot comme son beau-frère
pour pallier à ce qui lui manque, voilà. C'est une histoire comme ça, mais c'était vachement nul. Je l'ai droppé très rapidement parce que c'était nul. Il n'y avait même pas de réflexion scientifique sur le est-ce que les robots ont des sentiments, tu vois, genre c'était vraiment très très nul. Jungle Cruise, donc qui est une production Disney adaptée d'un parc d'attractions qui était vraiment super 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 sympa. J'ai adoré. Après justement Pirates des Caraïbes avec Johnny Depp et Keira Knightley, et ben il y a eu Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Et moi j'adore ce duo, j'ai toujours voulu les voir jouer ensemble. Et franchement, il y a des gens, ils ont pas aimé le film, et moi j'ai surkiffé. Moi je l'avais vu au cinéma avec mon copain pendant l'été et c'était vraiment super génial. C'était une histoire super prévisible, néanmoins j'ai passé un excellent excellent moment et j'ai qu'une envie, c'est acheter la pop du Jungle Cruise. C'était vraiment un film d'action, d'aventure et de bons sentiments sympas pour passer un bon moment. Ensuite j'ai vu Red Notice, encore une fois avec Dwayne Johnson, et il y avait également Gal Gadot et Ryan Reynolds. On dirait que je regarde que les films avec les mêmes acteurs, c'est pas possible. Bref, ça faisait un peu penser à Indiana Jones. C'était pas très révolutionnaire, mais il y avait un très bon casting. Alors en résumé, c'est un voleur de haut vol, donc qui vole des œuvres d'art par exemple, qui est incarné par Ryan Gosling, un peu à la Arsène Lupin, qui va donc voler des œufs, notamment un œuf dans un grand musée en Italie. Et il y a Dwayne Johnson qui est un analyste accompagné d'Interpol qui va être chargé de l'appréhender. Sauf qu'à un moment ça va mal se passer et les deux en même temps, que ce soit l'analyste ou le voleur, vont se faire flouer par une autre voleuse encore plus douée qu'eux, qui est incarnée par Gal Gadot. On va devoir la retrouver, mais il va y avoir d'autres histoires qui vont s'entremêler. Et c'était très cliché, notamment avec les musiques façon cambrioleur, tu vois. Mais c'était vachement très sympa. Par contre, je n'ai pu que constater à quel point Dwayne Johnson avait vieilli. Genre, déjà il est mastoc, donc quand tu sautes, c'est compliqué. Mais là, comment il sautait, comment il tombait, tu sens la vieillesse, quoi. La fin, elle était ouverte à une saison 2, enfin un deuxième film, un deuxième opus. Mais honnêtement, en toute honnêteté, s'il y a un deuxième opus qui sort, je le regarderai juste pour le plaisir. Après, c'était pas non plus révolutionnaire. Ensuite, j'ai vu Kate, donc c'était sur Netflix, ça c'était une jeune tueuse à gages qui est super douée dans son domaine et un jour elle va échouer à éliminer un yakuza à Tokyo et va découvrir qu'elle a été empoisonnée et qu'elle est condamnée à subir une exécution par mort lente, et donc elle va n'avoir que 24 heures pour se venger des gens qui l'ont assassinée de manière lente. Et donc tandis qu'on va voir son corps se délabrer, elle va se lier, malgré elle, on va dire, d'amitié avec la fille d'une de ses anciennes victimes. Et c'est vraiment super chelou parce qu'au début, la fille ne sait pas qu'elle a tué son père, mais après, elle va l'apprendre. Mais après, il y a des méchants qui poursuivent la fille et elle veut se venger. Il y a un lien entre les méchants. Au niveau du scénario, on a de l'action, du sang, des gros flingues, une fin très prévisible. Scénario déjà vu, mais c'était très jouissif. Franchement, j'ai passé un super moment. Puis il y avait de trop bonnes musiques de K-pop. Par contre, le scénario, j'avoue, il pompe beaucoup plein de choses qui ont déjà été faites, comme par exemple Nikita, Kill Bill, enfin limite, mais les chaussures de Kate, il me semble que ce sont celles de Béatrice Kiddo. Ça pompe aussi 3 jours à tuer, ça pompe aussi les aventures de Snake Plissken, côté contre la montre de l'héroïne, voilà. Mais les combats étaient bien chorégraphiés, bien sanglants. Il y avait des gunfights nerveux, il y avait une ambiance nippone qui permettait de mettre en lumière la puissance des Yakuza, mais aussi la notion de famille et de vengeance au Japon, sous couvert de trahison. Et ça, j'ai adoré. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager et à me dire en commentaire si tu es d'accord avec mes avis, quel film toi t'as vu, quel film toi t'as aimé. Sur ce, passe une bonne journée, passe une bonne soirée. Diana.